Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo coup de gueule clairement. Comme vous le savez, fervent supporter du stade Malherbe, regardez un petit peu le score face à Grenoble ce soir. Pour l'instant on part sur une défaite 5 buts à 1. La pire défaite de la saison pour ce match. Et la première défaite de l'ère Nicolas Sub en Ligue 2, parce qu'en Coupe de France on avait déjà perdu 2-1 face au Havre. On arrive déjà plus à gagner face au Havre. Alors que dire de ce match? Il n'y a rien eu, on a poussé un petit peu en première période, les 25 premières minutes on les a dominés. On les a dominés mais dominer n'est pas gagné, on n'a pas été capable d'aller en foutre un au fond, pas être capable d'aller mettre un but au fond. Pourtant on a quand même des joueurs, on a le meilleur buteur du championnat, Mendy et tout, mais pas capable. Des passes pas précises, des tirs, des passes au gardien adverse, c'est à Loïc au gardien, c'est même pas Loïc Nestor, il m'en fait bégayer, il m'en fait parler latin Loïc Nestor, parce que justement on concède un premier corner sur Romain Thomas d'ailleurs, qui fait un tacle glissé au ballon, il envoie en corner alors que ça n'a pas lieu d'être. Loïc Nestor arrive à tirer en reprenant du corner et à la mettre entre les jambes de Brahimi, qui la dévie de Mandrea. But gag, en gros c'est quasiment un but de Brahimi contre son camp sur une frappe de Loïc Nestor, le défenseur central. Donc en gros on a dominé 35 minutes, on est capable de s'en prendre un sur corner. Aucune solidité défensive, un gruyère mon frère, la défense de Caen. Ensuite on concède un penalty à la 45 plus 2, donc pour bien rentrer au vestiaire, pour perdre bien 2-0, tu vois, le truc avec Mbok qui fait un tacle glissé, qui est en retard de une demi-heure, il a oublié de prendre le train qu'en Paris avant de venir, enfin voilà, il est en retard d'une demi-heure, il fait un tacle, il prend pas de carton, il a de la chance, donc but de Pape Maïssa sur penalty. Quand il est donc mené 2-0 à la mi-temps, on a dominé, mais on n'a pas été capable d'en foutre un au fond. Enfin je veux dire, il n'y a aucun réalisme offensif, t'as l'impression c'est une équipe de nationale, frère. Ils ont tous une remorque derrière, les joueurs, c'est un truc de fou quoi. Ils font une passe, c'est jamais juste, enfin franchement, les 25 premières minutes, il y a eu quelque chose, mais pas capable d'aller mettre un but au fond. Tu domines, t'es pas capable d'aller en mettre au fond, enfin c'est catastrophique. Seconde période, l'entame c'est quoi? C'est des passes de camp, mais toujours des passes pour revenir derrière, pas capable de faire des différences, d'aller de l'avant. T'as aucune technique, t'as aucune rapidité. Le seul qui est rapide c'est Dazi Siri, mais il fait des tout droits, il joue solo, individuel, il est pas capable d'aller faire une passe inquiétante en centre ou quoi que ce soit. Abdi Mandrea, ils ont perdu avec l'Algérie, t'as l'impression qu'ils sont restés sur une mentalité de la canne, mon frère, ils arrivent, Mandrea pas capable de faire des sorties correctes et tout, enfin c'est une catastrophe. Tu reprends un penalty à la 66e sur Romain Thomas, qui est lent comme je sais pas quoi, ils sont pas capables, ils étaient 3 sur un joueur, il y en a pas un qui est capable de tacler correctement, résultat, tu provoques un péno, et que dire, après on se reprend un péno et on reprend encore un but, enfin c'est une catastrophe quoi. C'est 5-1, pire défaite de cette saison. Quand t'espères monter en Ligue 1 parce que t'espères avoir une bonne équipe, mon frère, tu perds 5-1 face à Grenoble, qui est une bonne défense mais qui a pas l'attaque de l'année, mon frère. C'est un truc de fou, quoi. Genre, c'est 33 points, mais limite, j'ai vu ce soir une équipe de Malherbe qui équivaut à un niveau national. T'as rien à en tirer. T'as un but de Mendy, il est beau, d'accord, mais sinon, y a rien, enfin franchement, encore on n'a même pas parlé du carton rouge, mais il y a tellement de trucs à dire. Alexandre Coef, il rentre, il fait 10 minutes, il loupe 5 passes, il se prend un rouge sur une faute où il est sur le côté, il est beaucoup moins rapide que l'attaquant, on est pris de vitesse sur toutes les attaques. Mon frère, t'as Nicolas Seb qui dit en interview, il dit quoi? Il dit ouais c'est super, on a fait 5 clean sheets ou je sais pas quoi. Tu prends 5 buts en un match, les 7 clean sheets ou je sais pas quoi, voilà, c'est, on s'en fout des clean sheets mon frère. C'était des équipes beaucoup, enfin qui avaient pas de niveau, qui étaient un niveau inférieur à celle-ci. Là tu joues une équipe de haut de classement, tu perds 5-1. Comment tu vas avoir de la crédibilité sur les adversaires de haut de classement? T'as un calendrier facile, c'est bien, tu te ressaisis, tu t'arrives en coach, tu fais des matchs qui te permettent de sortir loin de la zone rouge, mais tu prends 5-1 face à Grenoble. Même Jean-Marc Fourlan n'a pas concédé ça. Le pire c'était 3-0 face à Angers, je crois que c'était l'intérim, c'était même plus Fourlan à l'époque, mais là franchement l'équipe de Caen c'était une équipe de nationale ce soir, donc j'espère qu'ils feront mieux face à Amiens et qu'ils vont se ressaisir à domicile, parce que là c'est une équipe qui est capable de refaire une série de 11 matchs en victoire, et là ça va être direction le national. Enfin franchement c'est inquiétant, hein.
T'as une équipe qui est capable de faire 4 matchs incroyables en début de saison. Ils concèdent 0 but en 4 matchs. Ils font des attaques de folie. Ils jouent rapidement et tout face à Laval. Même s'ils ont perdu 2-1, ça allait encore. Il y a un super coup franc d'Ali Abdi. Et là, l'équipe, elle monte plus rien. Il n'y a plus rien. Il n'y a aucun ingrédient. C'est que des passes vers l'arrière. On repasse tout le temps vers l'arrière. Il n'y a jamais de jeu construit. Aucun réalisme offensif. Tu fais des passes au gardien. Le meilleur joueur en ce moment, c'est Le Bihan. Il a perdu 5 kilos. Ça y est, il est technique et tout. Il fait des différences. Il tire un coup franc, il fait une passe au gardien. Comment veux-tu, même si le meilleur joueur sur un coup de pied arrêté, qui a tout le temps de placer son ballon avec la puissance et tout, il fait une passe au gardien. Comment veux-tu faire peur à une défense comme Grenoble, qui est une des meilleures défenses du championnat? Franchement, je suis détruit sur ce match-là. Hein. C'est pas capable de marquer un but face à 3 alors qu'on a dominé tout le match. Déjà 3 qui est une équipe de bas de classement, bah c'est pas étonnant de prendre 5-1 face à Grenoble. Hein. Y a rien. Le contenu du match, il est vide. Tu domines pendant 25 minutes, t'es pas capable d'en mettre un au fond, bah après tu t'en prends 2, faut pas te plaindre, et après t'en prends 5, donc là on est même plus en train de les compter, 5-1, c'est-à-dire t'as une différence de but pour Caen qui est de 4 cette année, tu passes à 0 en un match. Si la différence de but elle est importante, ben voilà, elle est neutralisée. Ça y est, tu fais 5 clean sheets et tu te prends 5 buts, tu redeviens une des pires défenses du championnat. Bah super. Super, bravo les stats, et en tout cas, 8ème défaite de Caen, et là on peut le dire... Aucune chance de finir premier ou deuxième, ça tu peux le dire. Et alors le top 5, il va être compliqué à aller chercher. Parce que quand tu es capable de faire un résultat aussi nul, c'est pitoyable. Pitoyable. Le niveau de Caen ce soir, il est pitoyable. Il y a Le Bihan qui a été bon à la limite, mais quand tu vois un défenseur comme Loïc Nestor, c'est autre chose que notre Romain Thomas qui est capitaine de Caen et qui est un tracteur, gros. Il est sur rien. Le premier but, c'est à cause de lui. Il la met en corner, on comprend pas pourquoi. Il concède un penalty, le mec est capitaine, il est pas capable de faire quelque chose de bien sur le terrain. Au bout d'un moment, il faut réagir là. Enfin là, c'est la catastrophe. Voilà, en tout cas, voilà pour ce coup de gueule. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et en tout cas, j'espère qu'il y aura un redressement face à Amiens. Ce qui était bien, c'est qu'on a vu l'entrée d'Amin Salama, au moins on a vu ce qu'il était capable de faire. Faut le mettre titulaire. Enfin, franchement, pour moi, il a l'épaule d'être titulaire. Au vu du niveau des joueurs de Caen en ce moment, faut le mettre titulaire quoi. En tout cas, Caen Amiens, on verra ce que Caen va donner à domicile le week-end prochain. Mais en tout cas, c'est un match de merde, faut le dire, qu'on a vécu aujourd'hui. Il n'y avait rien dans le jeu. Et en tout cas, pas forcément hâte d'être au week-end prochain au vu de ce qu'on a donné ce week-end. En tout cas, j'espère que Caen sera capable de se ressaisir et pas nous faire un bon vieux match nul 0-0 et qu'on soit content d'un match nul, parce que là, je pense qu'il va falloir autre chose. Et dès que le calendrier devient corsé, on commence le calendrier corsé face à Grenoble, on prend 5-1. Alors attention à Guingamp-Angers, encore Pau qui est une équipe compliquée à jouer. Ça se trouve, on va être capable de refaire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ça se trouve 7-8 matchs sans victoire. Alors si on refait ça, c'est-à-dire que Nicolas Seul n'aura pas eu plus d'effet que Jean-Marc Fourlan. On verra ça, on en reparlera, il y aura le temps. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche. En tout cas, sacrée défaite de Caen, qui est le pire score de Ligue 2, je crois, de cette saison. Super, allez, ciao l'équipe.